Salut les nomades et bienvenue sur Rob de Van. Alors comme je te l'avais dit lors de la dernière vidéo sur Doel, ici on est aux Pays-Bas, pas très loin de Rotterdam, environ une quinzaine de kilomètres de l'est de Rotterdam. Et on est à Kinderdijk, qui est vraiment un lieu emblématique des Pays-Bas et qui est particulièrement connu, comme tu peux le voir, pour ses moulins à vent qui sont vraiment magnifiques et qui sont classés depuis presque une trentaine d'années maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est un petit village qui est vraiment célèbre parce que c'est ici qu'on trouve le plus de moulins à vent vraiment au mètre carré de Pays-Bas et peut-être même du monde entier. Et il faut savoir que ce village il abrite 19 moulins à vent traditionnels qui ont été construits autour de 1740. Et selon la légende, le nom du village, Kinderdijk, je sais pas si je prononce bien, mais je vais te l'écrire, viendrait d'une inondation en fait qui a eu lieu en 1421. On a appelé ça la crue de la Sainte-Élisabeth. Et la légende raconte qu'on a retrouvé sur l'eau un berceau flottant contenant un bébé et un chat qui aurait équilibré la nacelle pour éviter qu'elle ne chavire et pour sauver le bébé. D'où le nom du village, Kinderdijk, qui littéralement signifie la digue de l'enfant. Alors, que faire ici à Kinderdijk? Eh ben, à l'entrée du site, déjà, il y a un musée sur les moulins, un musée de l'UNESCO. Et alors, il y a plusieurs endroits dans le village où tu peux voir, tu peux louer un petit vélo. C'est pas très cher. Je crois que ça m'a coûté pour 2 heures de bicyclette, c'était environ une dizaine d'euros. Maintenant, j'ai pris un vélo musculaire parce qu'ici c'est tout plat et à la limite avec un vélo électrique, tu vas beaucoup trop vite et t'as pas le temps d'admirer le paysage. Alors moi je suis venu ici en plein après-midi, mais si c'était à refaire et quand ce sera à refaire, parce que je reviendrai certainement voir les moulins à l'occasion, je crois que je préférerais venir tôt le matin ou plutôt en fin de soirée pour admirer soit le lever, soit le coucher du soleil dans ce paysage magnifique. Et puis venir au printemps, ça par contre c'est vraiment pas mal parce que aux Pays-Bas c'est un peu engorgé pendant la saison touristique. Donc venir même c'est à l'occasion avant la fin du mois de mars, juste tout fin du mois de mars, il y a encore des belles journées et ça c'est vraiment l'occasion d'en profiter. Alors pourquoi il y a autant de moulins dans la région? C'est pas pour moudre le blé, comme on pourrait croire, l'usage habituel des moulins. Ici, en fait, la région, elle était quasiment inhabitée durant tout le Moyen Âge. Et en fait, c'est parce que c'était fort souvent inondé par ici et les crues étaient vraiment imprévisibles. C'est pour ça que, en fait, la région de Kinderdijk ici a commencé à être habitée de manière durable seulement à partir des 10e et 11e siècle. En fait, il a fallu que l'humain récupère l'espace inondé et qu'il les protège pour pouvoir construire des habitations, des fermes et des champs cultivables. Et c'est pour ça qu'on a eu les premiers longs canaux de drainage qui datent du 11e siècle et qu'on a construit une digue qui entourait la quasi-totalité de la région. Donc je te passe un peu vite fait tous les déboires qu'ont eu les habitants de la région. Il y a le petit qui a trouvé des canards qu'il n'attrapera jamais. Et mais en réalité, pendant des centaines d'années, ils se sont battus pour essayer de maîtriser l'eau qui venait un peu de partout. Il y a la digue qui s'est rompue à plusieurs endroits. Quand ils arrivaient à drainer l'eau dans des bassins, elle rentrait sur les terres par d'autres endroits, donc ça a été très compliqué. Alors ils ont essayé plusieurs techniques, dont des moulins qui étaient qui étaient actionnés par la force des hommes ou même par des chevaux, mais bon, ils trouvaient que c'était pas très pratique. Et alors, c'est seulement au XVIIIe siècle, donc vers les années 1740, qu'ils ont commencé à construire des moulins à vent pour diriger l'eau vers des déversoirs. Et c'est là qu'on a vu apparaître tous ces jolis moulins que tu peux voir ici dans le paysage. Euh,
les moulins en fait qui sont ici, ils appartiennent d'ailleurs toujours aux familles des meuniers qui habitent juste à côté des moulins. En fait, tu peux voir, c'est un patrimoine classé à l'UNESCO, mais les moulins sont encore des propriétés privées. Et ici, il y a tous des petits arrêts sur lesquels tu peux venir t'asseoir au bord de l'eau et admirer les moulins. C'est vraiment sympa. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Le rapport de transmission de l'engrenage dans un moulin à roue à aube, c'est de 1 pour 1,5. Donc ça signifie que pour 2 tours de l'arbre de transmission supérieur, donc 2 tours de la roue qui est actionnée par le vent, il y a la roue à godet qui évacue l'eau qui tourne une fois. Et l'eau est projetée. Et il y a également une porte de garde qui garantit que l'eau relevée par le moulin ne retourne pas dans le polder lorsque le moulin est à l'arrêt. Et donc voilà pourquoi il y a autant de moulins aux Pays-Bas, c'est pas parce qu'ils avaient autant de blé à moudre ou de grains à moudre, c'est vraiment parce qu'ils avaient beaucoup de terre à assécher. Et en fait, tu vois, la disposition des moulins, ils sont en ligne vers la mer. Et en fait, ils travaillent les uns à la suite des autres. Et c'est ce qui fait que cet endroit-ci est un endroit encore tout à fait remarquable. C'est qu'il y a encore ces fameuses lignes de moulins qu'il n'y a plus beaucoup par ailleurs dans les Pays-Bas où on voit certes régulièrement des moulins dans le paysage, mais on ne voit plus beaucoup des lignes de moulins qui ont été aussi bien entretenues. Avant, il y avait plus de 10 000 moulins à travers tous les Pays-Bas et la plupart ils ont disparu à cause de l'industrialisation et des nouvelles technologies. Et il reste environ 1200 moulins qui ont réussi à survivre et dont certains sont encore en activité, que ce soit pour pomper l'eau, moudre le grain ou alors scier du bois. Euh, et petit fun fact, en fait, il y a une association des moulins aux Pays-Bas qui assure leur entretien et qui organise chaque année la journée nationale des moulins qui se déroule au mois de mai. Et alors c'est l'occasion pour le grand public de pouvoir aller visiter des moulins parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes uniquement ces jours-là. Alors comment on fait maintenant pour drainer l'eau et assécher les terres? Depuis la révolution industrielle, grosso modo, il y a des pompes à vapeur qui ont pris le relais. Et puis ensuite, début du XXe siècle, on a eu des pompes électriques et des pompes à diesel. Mais alors, voilà, il y en a qui disaient que les moulins n'étaient plus utiles et puis qu'il n'y avait pas besoin de les préserver, que ça coûtait cher à entretenir, etc. Et il y en a qui ont milité pour essayer de garder certains moulins, dont les moulins de la région. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui était approvisionnement en électricité, en diesel, etc., c'était pas trop évident. Et il n'y avait plus que les moulins à vent qui fonctionnaient pour drainer les eaux. Et donc on s'est rendu compte que c'était indispensable de les garder, mais malgré ça, à la fin de la guerre, dès les années 1950, la question est revenue sur le tapis de la destruction de ces moulins pour faire des économies. Aujourd'hui, à Kinderdijk, il y a une station de pompage avec des vis d'Archimède énormes qui permettent d'évacuer l'eau. Tout ça alors qu'en 1953, il y a une énorme inondation dans la région qui a été provoquée par une tempête en mer du Nord et qui a touché une large part de la province de la Zélande qui est la province juste à côté et de la Hollande méridionale sur laquelle on est. Et il y a environ 1800 personnes qui ont perdu la vie. Donc voilà, ça a eu pour conséquence la mise en place d'un plan d'envergure national aux Pays-Bas qui s'appelait le plan Delta et qui était un plan national pour la maîtrise des eaux. Et ce plan Delta est toujours d'actualité aujourd'hui et il met en place vraiment une centralisation des offices des eaux. Et si tu veux en apprendre plus sur l'histoire des moulins, n'hésite pas à venir dans la région.
parce que chaque moulin a une histoire, ils ont tous un numéro, et il y en a certains qui ont même un petit nom. Le moulin numéro 1, par exemple, il s'appelle Monsieur l'intendant des Digues. Et tout comme les autres, ce moulin, eh ben, il a une tête rotative, donc ça veut dire que tout le dessus du moulin, il peut se tourner pour mettre ses ailes dans le sens du vent. C'est d'ailleurs pour ça que les moulins, en général, ils ont tous deux portes d'entrée. Comme ça, peu importe la façon dont il est orienté, le meunier, il peut rentrer dans le moulin en toute sécurité. En général, les ailes des moulins, comme tu vois, il y a 4 ailes ici sur chaque moulin et elles sont couvertes de toile. Et en fonction de la force du vent, on, on tend plus ou moins, totalement, partiellement ou pas du tout les toiles du moulin pour adapter la vitesse de rotation. C'est pour ça que quand la toile, par exemple, est totalement déroulée, on dit que le moulin il marche en tête, et quand il y a un vent de tempête ou que les ailes tournent sans toile, on dit que le moulin marche en pluie. Voilà, si ça t'intéresse et si tu as aimé la vidéo, sache qu'on va continuer à faire quelques vidéos ici sur les Pays-Bas pour essayer d'apprendre pas mal de choses sur la région. Donc voilà, n'hésite pas à rester attentif à ce qui se passe sur la chaîne. Nous, c'est avec vraiment un grand plaisir qu'on a tourné cette vidéo ici et qu'on a appris plein de choses sur la culture du pays. Alors, pour les matheux qui ont envie de s'amuser un peu avec les moulins, bah, je t'affiche ici l'équation qui donne la capacité de drainage d'un moulin de polder. C'est vraiment pas évident à comprendre et je te dis merci et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.